sur Europe 1. Eugénie Bastier, dans un instant, on reviendra sur les coupures d'électricité géantes en Espagne et au Portugal. Ça lui a donné envie de relire Barjavel, Ravage. Vous savez, ce roman au cours duquel l'électricité disparaît. Mais avant cela, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, on commence par une victoire du gouvernement à l'Assemblée. Oui, le phénomène est suffisamment rare pour que le Figaro lui consacre son plus gros titre de une. Une loi donc était effectivement largement adoptée pour lutter contre les narcotrafiquants. Un succès pour les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Et dans son éditorial, Vincent Trémollet de Villers salue l'avancée, même si cette loi nécessaire n'est pas suffisante, écrit-il. Évidemment, le trafic, l'addiction, la drogue n'ont pas attendu notre temps pour semer la mort, mais il faut être pangloss, poursuit-il, pour ne pas voir que nous ne cessons de franchir des seuils, péage à l'entrée des cités, conférences de presse menaçantes et maintenant attaques de prison. C'est tout l'ordre social qui est ébranlé. La loi a donc été adoptée par une quasi-union nationale, s'est félicité Gérald Darmanin. Union nationale, pas tout à fait quand même. On parlait des pangloss. Les écologistes ont déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'il est sans doute urgent de défendre les droits des narcotrafiquants. Quant aux insoumis, ils ont été encore plus virulents, ayant même déposé une motion de rejet contre ce texte. Mais pourquoi ? Eh bien, la réponse est dans JD News cette semaine. Sur les réseaux sociaux, le député LFI Antoine Léaumont a dévoilé son nouveau combat: défendre les risques professionnels des dealers. Vérification faite, ce n'est pas une blague. Selon notre pangloss insoumis, vendre de la cocaïne serait un métier exposé à de lourds dangers, un drame capitaliste selon lui. Voltaire revient, ils sont devenus fous. Incroyable. Autre drame, Olivier. Oui, un drame socialiste maintenant. En tout cas, c'est une info qui devrait faire réfléchir tous les pangloss qui pensent qu'à chaque problème, la solution est une nouvelle taxe. L'information est dans Les Échos. L'offre de transport aérien en France décroche pour cet été. De toutes les grandes destinations touristiques, la France est la seule dont l'offre de sièges diminue. Pour quelle raison ? Pour les professionnels du tourisme, la cause ne fait aucun doute, écrit Bruno Trévidic. C'est le résultat des taxes sur le transport aérien instaurées en France. Comme l'explique un responsable d'EasyJet, pour les touristes, le soleil des Baléares vaut bien celui de la Corse et les gens préfèrent payer leur billet d'avion un peu moins cher et dépenser leur argent sur place, à méditer avant que les mêmes pangloss ne s'étonnent lorsque l'automne sera venu d'une saison touristique française en demi-teinte. À la une des journaux également, Olivier Delagarde, le bilan de Donald Trump. Oui, à l'occasion de ces 100 jours. Alors, je suis d'accord, ça fait déjà 48 heures que c'est 100 jours, mais peu importe, je vous renvoie au dossier fourni des Échos et de l'Opinion. Parmi les effets du retour de Trump à la Maison-Blanche, y explique Jean-Dominique Merchet, il y a ce recul du wokisme et de l'avancée des idées de droite en Europe. Les spécialistes appellent cela la fenêtre d'Overton, écrit-il, où comment une idée politique jusque-là rejetée parvient progressivement à s'imposer. Sous les coups du Trumpiste, la gauche est en train de perdre son hégémonie culturelle. La une du quotidien Libération le week-end dernier était à cet égard révélatrice, écrit-il. Pourquoi les électeurs du RN ne se cachent plus, titrait le journal, et ce quotidien de se plaindre de ce que dans l'espace public, les sympathisants de gauche se voient désormais dénigrés. Des nouvelles du conclave également. Qui n'a pas débuté, mais les rumeurs vont bon train. Dimitri, dernière en date, le Figaro nous annonce que parmi les favoris, les papabillés, on trouve désormais Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Là, pas de sondage, mais signe qui ne trompe pas, explique Jean-Marie Guénois, le cardinal français a eu droit à de longs articles dans la Repubblica et surtout Il Messaggero. Les journaux ne sont pas des oracles, écrit-il, mais ils sont un baromètre de tendance. Mais on va terminer avec le foot, parce qu'on ne va quand même pas gâcher notre plaisir. Le PSG a gagné hier sa demi-finale aller sur la pelouse d'Arsenal, et c'est la joie, je m'en étrangle, pardon, évidemment, à la une du Parisien, le PSG a déjà un pied en finale, titre-t-il. 1-0, un coup de canon, ironise l'équipe qui aura filé la métaphore d'artillerie toute la semaine. Le canon, c'est effectivement l'emblème d'Arsenal. Bon, ne nous emballons pas quand même trop, tempère Vincent Duluc. La plume foot du quotidien sportif a sans doute le souvenir de papier douloureux au lendemain de mémorables remontadas. Ce matin, l'histoire est magnifique, écrit-il, mais elle n'est pas terminée, et pétrie de bon sens footballistique d'ajouter que la logique même des demi-finales aller qui se passe bien est de susciter le sentiment que la finale est à la fois très proche et très loin, fermez les guillemets, mais laissons la conclusion à un pangloss en soutane et crampons
si vous le voulez bien, mon cher Dimitri, parce que si le PSG est champion d'Europe dans un mois et qu'un supporter de l'OM devient pape dans 15 jours, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci Olivier.